Le syndic et la gestion des déclarations de sinistres. Alors là, c'est un peu comme un pompier d'immeuble, hein. Il intervient dès qu'un problème éclate pour éviter que la situation ne dégénère. Un dégât des eaux, un incendie, un ascenseur en panne. C'est à lui de prendre les choses en main, de rassurer tout le monde et de faire avancer le dossier avec les assurances et les entreprises de réparation. Tout commence au moment du sinistre, où le syndic devient le premier sur les lieux, tel un enquêteur prêt à analyser la situation. Dès qu'un problème survient, les copropriétaires ou occupants signalent l'incident au syndic, qui doit réagir rapidement. Son premier réflexe est de constater l'ampleur des dégâts. Il peut se déplacer lui-même ou envoyer un prestataire pour vérifier et évaluer la situation. Il vérifie d'où vient le problème, une canalisation qui fouine, une infiltration du toit, un court-circuit, peu importe. Et qui est responsable? Est-ce que c'est dans les parties communes ou dans les parties privatives? Cette première analyse est essentielle pour savoir quelle démarche lancer et auprès de qui. Ensuite, il passe à la déclaration d'assurance, où le syndic devient un as du formulaire. Si le sinistre concerne les parties communes, il doit rapidement déclarer le sinistre à l'assurance de la copropriété. Si cela touche un lot privatif mais impacte l'ensemble de l'immeuble, il conseille les copropriétaires sur les démarches à suivre. Avec leur propre assurance, en général, il rédige une déclaration claire et détaillée accompagnée de photos et de témoignages pour éviter toute contestation de l'assureur. Certains dossiers peuvent être simples, mais d'autres deviennent de véritables casse-têtes administratifs. Il faut jongler entre plusieurs assurances, plusieurs experts et propriétaires mécontents. Vient alors l'étape de l'expertise, où le syndic devient un négociateur. L'assurance mandate souvent un expert pour évaluer les dommages et estimer l'indemnisation. Le syndic doit être présent ou le courtier de la copropriété pour défendre les intérêts de l'immeuble et éviter que l'assurance ne minimise les réparations à effectuer. Il doit aussi veiller à ce que l'expertise soit bien menée et que tous les aspects du sinistre soient bien pris en compte. Dans certains cas, il doit batailler pour faire reconnaître certains dommages ou obtenir une indemnisation à la hauteur des travaux nécessaires. Une fois l'indemnisation validée, si le sinistre était dans les communs de l'immeuble, place aux réparations, où le syndic devient chef de chantier. Il doit rechercher des prestataires fiables, comparer les devis, organiser les interventions. Si les travaux concernent les parties communes, il peut devoir consulter le conseil de copropriété ou même avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire selon le montant des travaux. Il suit ensuite les réparations pour s'assurer qu'elles soient faites correctement et dans les délais. Mais comme tout chantier, il y a souvent des imprévus, retards, malfaçons, surcoûts. Le syndic doit garder un œil vigilant sur tout pour éviter que la copropriété ne se retrouve avec un problème mal résolu.